3, 2, 1. Bienvenue avec de nouveaux membres du séjour Jeunes Adultes, donc toujours en direct de Gouville-sur-Mer, sous le beau temps. Comment vous allez tout le monde ? Ça va bien, Ça va. Ouh là là, vous êtes un peu timide. un petit peu timide. C'est trop mignon. Et dans 30 secondes, ils vont faire des blagues, ils vont faire que de me clasher. Ça va être incroyable. J'ai déjà répondu, donc... Mais tu peux répondre parce que... Je vais toujours bien. Ah, super. Est-ce que toi aussi, tu t'es changé entre les deux ou pas ? Non, parce que bah. du coup, il y a un petit delta entre les deux vidéos, mais du coup, moi, je dors comme ça, je suis toujours comme ça. Seul inconvénient, c'est l'odeur. Mais c'est le problème. On a le plaisir, du coup, d'avoir d'autres membres du séjour Jeunes Adultes autour de la table. Nina, présente-toi, comment tu vas ? Je vais très bien. Très bien. Et moi, c'est Nina, du coup. Ok. DT1 depuis combien de temps ? DT1 depuis mes 3 ans. Ok. Ça fait un petit moment. Ça fait un moment. T'es vieille en DT1, quoi. Ouais, je suis grave vieille majeure, même en DT1. Ça, c'est ouf. C'est vrai que ça, c'est dingue, ça. Moi, attends, j'ai quel âge ? C'est toujours une galère, ça. Pour le coup, trouver... De savoir quel âge tu as. Ouais. Alors, au-delà de l'âge, mais l'âge de mon DT1. 2008, ouais, quelques années. Je crois que c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Ça va, Angèle ? Bah oui, du coup, moi, c'est Angèle. Je suis DT1 depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 10 ans, à peu près. C'est mignon. À peu près. C'est beau. Super top. Et toi, Manon ? Moi, ça va, du coup. Moi, c'est Manon et je suis TT1 depuis 4 ans maintenant. J'ai été diagnostiquée à 20 ans, donc je suis encore un bébé. Mais, Du coup, pour toi, Manon, profil un peu similaire à celui de Lise. Du coup, diagnostic assez tardif. Et... c'est ça. Et À c'est 20 ans, on est quand même déjà adulte, donc Oui. c'est un changement différent, je pense, que quand on est enfant. Et comme Lise, elle vit dans la meilleure ville de France. À Paris ? Ah, Rouen. Paris, Voilà. Et nous avons le médecin du séjour, docteur Marine, pour vous servir. Marine qui parle du nez parce qu'elle est malade, mais elle peut pas sentir You-You, du coup, c'est déjà un point positif. Peux-tu dire qui est You-You devant la caméra ? Une bonne fois pour Yacine. Merci. Je n'en peux plus avec ce surnom. Je suis réellement... Du coup, Marine, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui Et moi, je suis là parce que je fais j'accompagne le séjour JAD, et ça fait 4 ans que je fais des séjours avec la JD. Que j'accompagne principalement les ados, mais du coup maintenant les jeunes adultes aussi. Et le séjour, toi, en tant qu'encadrant, en tant que médecin encadrant, ça te plaît ? Enfin, j'imagine que c'est complètement différent des séjours SSR et SMR, anciennement SSR. Le séjour JAD ? Ouais. Ah oui, rien à voir. Avec les jeunes adultes, il y a beaucoup plus, vous avez beaucoup complète autonomie, et du coup l'accompagnement est complètement différent. Ok. Elle passe son séjour à faire des mots croisés. J'avoue. L'autre jour, j'avais mal au ventre, elle m'a dit bois de l'eau. Donc, Et toi, Manon, du coup, ton séjour se passe bien ? Oui, ça se passe trop bien. Je suis trop contente d'être là. C'est la première fois que je rencontre des diabétiques. Avant, j'avais jamais rencontré de diabétiques. J'étais un peu dans ma bulle. Et là, du coup, je suis trop contente de rencontrer plein de gens et de partager plein d'expériences. Je ne m'ai pas regardé en disant ça. Non, mais je pense à toi, Yacine. Ah, super. Vraiment. C'est pour ça que je suis devenue timide à un moment donné. Okay. Et non, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ok, expérience à réitérer pour toi. À réitérer complètement. Carrément chaud pour réitérer. Cool. Et toi, Angèle, alors ? Ton séjour se passe bien ? Bah ouais, franchement, je m'attendais pas à rencontrer des gens si vite, lier des liens si vite. Des amitiés Ouais, donc franchement, c'est cool, on s'entend tous bien et... Non, franchement, c'est bien. Et t'es déjà partie, toi, en tant que jeune, ou pas du tout ? Non, pas du tout. On m'avait proposé, mais j'étais un peu plus timide étant petite et j'avais peur que ça me convienne pas. Du coup, j'ai pas osé venir. Mais pourquoi pas en tant qu'animatrice l'année prochaine ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une expérience différente, mais non moins enrichissante pour les jeunes et pour toi. Bah ouais, voilà. Pourquoi pas ? Absolument, merci. T'as pas l'habitude ? Non. J'ai plus l'habitude que tu me jettes des trucs décidés. Alors c'est faux, pas du tout. J'ai pas de répartie. Mais j'aurai de la répartie tout à l'heure. On en reparle, d'accord ? Du You est déconcentré. Ouais, grave. Franchement, tout à l'heure, il y avait Karine, j'étais un peu impressionné, j'étais le timide, et là, je sais pas.
Et toi, Nina, ton séjour se passe bien? Moi, ouais, mon séjour se passe trop bien, c'est trop chouette d'être là et de kiffer avec tout le monde. Et ouais, voilà, moi j'ai déjà animé du coup plusieurs fois Ok. avec des jeunes et j'ai adoré. Et là, je me suis dit, j'ai envie aussi de passer des bons moments avec d'autres personnes avec moi et c'était trop bien. Et c'est trop bien. Cool. Et c'est trop bien. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et effectivement. Dans la première partie, on a déjà abordé en fait tout le passage de ce qui est les ETP, etc. sur le séjour jeunes adultes. Nous là, du coup, avec Yacine et avec nos nouveaux invités, ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être de faire un check-up, entre guillemets, un état des lieux de comment vous vous sentez par rapport à votre diabète, où vous en êtes, et surtout ce dont vous avez envie de nous répondre. Et peut-être aussi de demander à Marine comment elle ressent tout ça par rapport aux jeunes qu'on a là, mais aux jeunes qu'on a en séjour tout l'été. Donc, que tu as en jeune tout l'été, chaque année. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent et si ça vous va de faire ça. Carrément. Carrément. Est-ce que Yacine, t'es OK? Tu es ok. Je donne mon consentement. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de faire son état des lieux du diabète? On fait la météo du diabète. Ouais. Qui fait sa météo du diabète? Ah bête. Bon, moi, je vais bien commencer. Si vous Allez, voulez. Manon. Allez, je commence. Ma météo du diabète, du coup, moi, ça fait 4 ans que je suis diabétique. Et en ce moment, ça va vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je suis vraiment dans ma phase d'acceptation. C'est vraiment très, très cool. Je suis passée par des phases un peu compliquées pendant 2 ans de déni un peu de la maladie chronique. Maintenant, ça va mieux. J'ai fait un travail sur moi et c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour continuer ce travail. Mais voilà, ça, c'est ma météo du diabète. Voilà. Ok, donc j'ai pas de suite. Du coup, c'est soleil en ce moment. En ce Toi, moment, c'est c'est soleil, soleil. ouais. Là, c'est soleil. Là, c'est mood soleil, là. Ok, trop bien. Contrairement à la météo qu'on a eue cette semaine. C'est vrai qu'il Ouais. fait pas très très bien. Moi, c'est un peu similaire à Manon, malgré que ça fait plus longtemps. Donc, ça fait plus longtemps que c'est soleil, quand même. Mais j'ai eu des phases aussi où j'ai pas trop, j'ai mis du temps à accepter quand même d'être diabétique. J'étais beaucoup en colère contre le diabète, en mode pourquoi moi et pas les autres, pourquoi ça tombe sur moi. Mais non, franchement là ça va. Je pense que ça fait déjà quelques années, bien 3-4 ans où j'ai à peu près accepté. Je pense que déjà quand j'ai été sous pompe, ça a été mieux que sous stylo. Parce que moi ça me convient mieux. Et que du coup ça m'a permis d'accepter mieux la maladie. Mais du coup, c'est soleil aussi. Ok. Trop bien. Alors, la météo. Je dirais soleil. Après, moi, j'ai pas trop eu comme ça vraiment deux phases. Parce que aussi, ça fait quand même vraiment longtemps maintenant et que j'ai vraiment. Je me suis construite vraiment et j'ai toujours vécu avec le diabète, du coup. Mais quand même, ce que je pourrais dire pour faire un peu un point de où j'en suis maintenant, c'est que ça fait quand même 1 an que j'ai la boucle fermée. Et quand même, ça m'a allégée, je pense. Je me sens quand même mieux, je pense. Voilà. Et quand même, avec une charge mentale différente et vraiment plus légère. Donc, en vrai, c'est quand même super positif. Cool. Et tu as parlé de boucle semi-fermée. Tu saurais nous expliquer à peu près Ouais, du coup, la boucle semi-fermée, du coup, c'est le fait que le capteur soit couplé avec la pompe. Voilà, et pour expliquer un peu, la pompe, du coup, elle s'arrête et elle va envoyer aussi des correctifs en fonction de la glycémie. Ok. Donc, en fait, il reste plus, en termes de charge mentale, moi, ce qui a changé, du coup, c'est qu'il ne reste plus qu'à rentrer les glucides quand je mange et à dire si je fais du sport. Après, il y a toujours ce qui reste lourd, qui reste important, c'est de changer tout le temps le système. Et voilà, tous les 3 jours, les KT et tout ça. Mais il y a plein de trucs en moins, donc voilà. Et là où je me sens vraiment mieux aussi depuis 1 an, c'est les nuits qui sont hyper chill et voilà. Je dors trop bien en fait depuis 1 an. Et vous, du coup, Manon et Angèle, vous êtes sous vous êtes aussi sous boucle semi-fermée ou pas du tout? Non, moi je suis sous stylo. Ok. Donc c'est un petit stylo qu'on a et on se fait des petites piqûres minimum 4 fois par jour avant de manger. Ok. Ça marche.
Et moi, je suis sous boucle semi-fermée aussi, comme Nina, depuis 2 ans. Donc, c'est un peu similaire. Franchement, ça a un peu changé ma vie aussi. C'est une charge mentale qui est moindre. Enfin, c'est pas du tout la même chose, mais moi, je trouve que ça m'a quand même allégé la vie et que c'est pareil, j'avais peur avec les nuits et c'est mieux quand même. Ok. Mais pour moi, c'est pareil, ça dépend. Oui, ça dépend de chacun. Ça dépend c'est un pour le peu coup de chacun. personnel. Effectivement, ouais, la charge mentale, c'est ce qu'on évoquait déjà dans le premier épisode avec Karine, c'est qu'en fait la charge mentale est moindre effectivement parce que t'as pas ce côté il faut que je me fasse des corrections, etc. Donc la pompe le fait elle-même, mais tu as quand même une charge mentale qui est différente, liée notamment au fait que faut que tu penses à ta batterie, il faut que tu penses à rentrer tes glucides, faut que tu... Mais après, ça dépend à qui ça convient, etc. Il y a d'autres personnes, comme Manon, peut-être que du coup, la boucle semi-fermée, ça ne convient pas, etc. Et toi, Marine, du coup, en tant que médecin directrice de séjour, est-ce que tu sens une différence entre les jeunes que tu as l'été, entre ceux qui sont soit sous stylo, soit sous boucle semi-fermée? Oui, on a... Alors, au niveau de l'acceptation du diabète, je sais pas. Parce que ça dépend vraiment des jeunes, ça dépend vraiment de leur stade où ils en sont. Et ils sont adolescents. Et c'est une période qui est déjà compliquée dans la vie de quelqu'un. Donc, en plus, avec accepter une maladie, c'est pas toujours évident. Au niveau, par contre, de l'équilibre du diabète, il n'y a rien à voir entre les boucles fermées et les autres. Il y en a qui gèrent très bien leur diabète avec stylo et pompe sans boucle fermée, mais la boucle fermée, globalement, les courbes sont nettement mieux, quoi. Et ça se voit tout de suite, je trouve. Et toi, Yacine, la météo de ton diabète? La météo de mon diabète. En vrai, alors en ce moment, je dirais que c'est un peu nuage. Parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Alors moi, pour rappel, du coup, je suis sous boucle semi-fermée également. Et je rejoins du coup Marine, et c'est ça qui est absolument fabuleux sur ce traitement, en tout cas sur moi, sur cette modalité de traitement. Il se trouve que sur moi, ça fonctionne quand même relativement bien, l'algorithme fonctionne bien, et qu'en faisant pas grand-chose, j'arrive quand même à avoir des courbes qui sont pas non plus catastrophiques. Contrairement à une époque où j'étais sous stylo et c'était quand même bien plus complexe. À titre d'exemple, là, en faisant pas grand-chose avec la gestion de ma pathologie, j'arrive à avoir des courbes qui sont équivalentes à la période où j'étais sous stylo et je faisais quand même attention, quoi. Donc pour le coup, c'est ça qui est formidable et que je trouve vachement bien. Donc je dirais quand même nuage, parce qu'en ce moment, je fais pas attention, mais pas nuage pluvieux. Il y a un peu de soleil derrière. Voilà. Et toi, Arnaud? Ah bah oui, tu peux poser la question, maintenant tu l'assumes. Je pense que tu m'as pris un peu de ma réponse. Moi, je suis plus soleil. En ce moment, j'ai été soleil et je vais redevenir soleil, il n'y a pas de doute. Mais là, c'est nuage cette année parce que j'ai une grosse période de transition dans mon diabète, je pense. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en train de changer de traitement. Je passe de stylo à la pompe. J'ai l'arrêt avant hypo pour l'instant qui me permet d'arrêter. Ma pompe s'arrête toute seule à partir du moment où elle sent que je vais être en hypoglycémie, 30 minutes à l'avance généralement. J'ai du mal à gérer ça pour l'instant. Moi, mon but, c'est d'avoir la boucle semi-fermée et de l'essayer pendant 1 an. Mais je ne suis pas encore à ce stade-là. Et je trouve ça hyper compliqué en fait pour. Moi, je sais que si je veux passer sous boucle semi-fermée, il faut que j'attende un peu de temps, il faut que je prenne rendez-vous, il faut que j'aille dans une autre ville pour l'installer parce qu'il n'y a pas le service qu'il faut à Rouen. Donc c'est un des trucs qui fait que ça pèse un petit peu sur mon diabète. J'ai pas eu le temps non plus de m'en occuper cette année. Entre la fin de mes études, le travail, les séjours à préparer, mais ça c'est trop bien, mais voilà, c'est des choses forcément, on a besoin d'argent pour vivre. Hein. Et du coup, il faut travailler, mais en même temps j'ai mes études. Et le diabète n'a pas été une priorité. Ça n'empêche que je fais quand même attention. Je suis quand même à 50% dans la cible. Je sais que c'est pas ce qu'il faut, mais c'est un minimum parce que je sais que moi j'ai besoin de faire attention. J'ai besoin de faire un minimum attention. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu un passage à vide. Mais je sais que ça va aller mieux parce que je reviens en septembre. Là déjà, ce séjour, ça me fait beaucoup de bien. Même si je suis encadrant, c'est quand même un endroit où on est tous ensemble.
Et je sais qu'en rentrant, j'ai prévu plein de choses qui vont me faire plaisir à moi et du coup à mon diabète aussi. Juste reprendre le sport, bien manger, c'est des choses dont j'ai envie et je sais que ça va me permettre d'équilibrer plus facilement. Et aussi dernière chose, c'est quand j'étais ado, on me disait toujours tu verras quand t'es adulte, c'est pas du tout pareil, tout va bien, nanana. C'est pas une réalité, je trouve ça important de le dire parce que tout ne va pas parfaitement dans le meilleur des mondes. Mais par contre, on arrive à aller bien avec le diabète. Oui. Ça, je le maintiendrai et je continuerai à le dire. Mais par contre, il y a quand même une transition entre ado et âge adulte, ça c'est sûr. Ado, il y a tellement d'instabilité que voilà. Mais par contre, tout ne change pas. On n'a pas d'un coup un diabète équilibré quand on a 18 ans. Oui. Et j'avais besoin qu'on... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu véhiculé. C'est le mythe des 18 ans où ça va... Ouais. Du jour au lendemain, tout va bien et tous tes soucis s'envolent par la fenêtre. Mais que ce soit le diabète ou pas le diabète. Oui, bien sûr. Mais... ça va mieux, plus on avance, mieux ça va, parce qu'on grandit. Mais alors que plus on avance, plus on relativise, on arrive à faire la part des choses plutôt. Exactement. Mais le diabète... Mais ça se fait pas d'un coup. Voilà, c'est pas par magie. C'est pas magique. Je sais pas si vous êtes... Mais moi, je trouve aussi, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, que le diabète, c'est un peu... genre, ça suit aussi mes étapes et comment je suis dans ma vie aussi. Et donc, si c'est un peu la galère, que soit c'est les études à fond... Enfin, du coup, le diabète, il est tout le temps là. Donc, il suit aussi un peu mon état général, pas juste... du coup, si ça va trop bien, que je suis posée, que... Du coup, j'ai du temps, je m'en occupe, ça va. Ou alors, je sais pas, la vie, c'est speed, il se passe trop de trucs, j'ai pas le temps d'y penser. Du coup, c'est un peu le bordel, mais comme le reste, quoi. Et je trouve que moi, ça me fait penser à ça quand tu dis que voilà, la vie d'adulte, c'est la même chose qu'avant, quoi. Ça continue à aller dans tous les sens et il se passe plein de trucs différents. Et le diabète, il suit ça, donc plus que... un changement des 18 ans. Quoi, et en vrai, c'est OK pour le coup. Ouais. C'est grave OK d'avoir des phases transitoires. Parce que c'est comme la vie. La vie, du coup, tout n'est pas tout le temps beau, tout n'est pas tout le temps mauvais. Il y a des hauts et des bas et c'est pareil avec le DT1. Et tout dépend de la charge mentale que tu souhaites mettre à ce moment-là au profit de la gestion de ton DT1. Il y a des moments où tu peux juste pas, en fait, lorsque tu es jeune, que tu es en fin d'études, que tu es en process de recrutement pour une nouvelle boîte. C'est trop compliqué de se dire, je vais mettre ça, je vais faire ça, en temps et en heure, je vais faire les choses bien. L'idée, c'est aussi de se dire, OK, en ce moment, c'est pas ouf, je fais un minimum attention parce que je fais attention à mon intégrité psychique et physique, mais pour le moment, je mets de côté. Mais pas tout, c'est juste une étape transitoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis c'est aussi... le début aussi du monde adulte, personnellement, je suis rentrée à la fac, nouvel appart, le permis, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte en plus du diabète et qui font que on n'a pas toujours le temps et l'envie de s'en occuper et l'idée aussi, quoi. Parfois on oublie un peu qu'on est diabétique parce qu'on a d'autres choses à penser et c'est pas toujours simple. Et toi qui n'as pas vécu cette transition d'âge ado à âge adulte, comme nous, le diabète t'est tombé dessus, mais il t'est tombé dessus, je trouve, dans une période où tu t'y attends peut-être... Enfin, tu t'y attends pas quand t'es enfant, mais là, c'est vraiment un truc où t'es adulte et t'as tout devant toi, entre guillemets, et t'as l'impression qu'il y a un petit barrage. Est-ce que t'as eu l'impression que c'était un petit barrage quand ça arrivait ? Complètement. Enfin, moi, je sais que du coup, j'ai été diagnostiquée dans ma 3e année d'études. Et du coup, en pleine période d'examen, pleine période de stress. Et du coup, depuis que j'ai été diagnostiquée DT1, j'ai toujours été dans ce stress parce que je viens de finir mes études il y a 6 mois. Donc, j'ai pas connu en fait cette sorte, comme vous, d'évolution avec la maladie parce que moi, je l'ai toujours connue dans la même période d'études. Voilà, ça fait 3 ans et j'ai toujours eu la même routine, le même mode de vie. Donc, et là, c'est que depuis 6 mois, 1 an que ça va mieux et que j'ai un autre mode de vie. Du coup, j'arrive à m'adapter et je vois que mon diabète me suit un petit peu, quoi. Vu que j'ai eu plus de temps pour moi, mon diabète va mieux. Et du coup, ça a été vraiment du jour au lendemain, quand je m'en suis occupée, ça a tout de suite été soleil. Et du coup, mais j'avais pas ce recul-là avant il y a quelques mois. Parce que c'était toujours la même routine, la même chose. Donc en fait, pour moi, c'était que nuage. Mais en fait... quand j'ai changé de routine, en fait, ça a complètement changé aussi. Donc, j'avais pas ce recul-là, mais maintenant, je vois et je comprends que en fait, ça va changer et ça va être toujours différent.
et que ça peut pas être une ligne droite, quoi. Ça sera que Non. des hauts et des bas. Ce sera toujours des hauts et des bas, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'essentiel là-dedans, c'est que ta moyenne de hauts et de bas soit à peu près stable dans le À temps. peu près équilibré. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Toi, Marine, qu'est-ce que tu vois de comment tu analyses ton rôle justement sur les séjours avec les ados, pour qu'en fait, quand ils partent de nos séjours, certains vont être dans leur vie active. Qu'est-ce que tu vois de ton rôle, comment les accompagner selon toi? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas certaine. Pendant les séjours avec les ados, Ouais, sur le plan peut-être plus médical et ben, nous, notre rôle, ça va être d'essayer de les autonomiser. Donc en fait, avec les ados, ça va être vraiment de la discussion autour de l'adaptation de leur dose, et de les faire réfléchir pourquoi tu fais ça, dans telle situation, etc. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire? Le fait qu'ils soient tous ensemble, ça leur donne d'autres façons de faire aussi, puisqu'ils partagent entre eux. Et puis le fait d'avoir des adultes, des T1 qui sont là aussi pour les guider. Ça, tu montreras. Parce qu'Arnaud en est Je suis un adulte. super animateur. Voilà, ça leur permet aussi d'avoir une autre expérience de quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a déjà de l'expérience dans les études, dans la vie tout seul, parce que quand ils ont fini leur adolescence, ils vont partir. Il y a plein de choses nouvelles, quoi. Il y a les études, il y a s'autonomiser et faire tout seul sa vie de tous les jours dans son appart. Il y a savoir se débrouiller avec les papiers. Enfin, il y a vraiment plein de choses nouvelles. Et du coup, ces jours leur permettent aussi de parler de tout ça, parce que parfois on n'y pense pas quand on est tout seul dans son truc, et le fait que les autres aient des idées aussi, se posent des questions, ça nous fait nous poser des questions. Voilà, je dirais qu'on les accompagne. Ouais, et puis pour remettre dans le contexte, Marine et moi, on part sur les mêmes séjours depuis quelques années, sur les mêmes séjours SMR, et elle aussi, je pense qu'il y a tout cet encadrement par les DT1 qui sont adultes, qui sont même animateurs, même directeurs maintenant parfois, et aussi par toute cette équipe en général qui est quand même formée avant les séjours, qui est formée au niveau du diabète, qui ne connaît pas tout forcément, parce qu'en tant qu'animateur tu ne peux pas tout connaître sur le diabète, mais qui est formée où il y a des discussions et où les jeunes peuvent discuter librement sur ces séjours-là, et c'est hyper intéressant. Et pour certains, je pense pas pour tous, mais pour une bonne partie, c'est au niveau de la charge mentale, je pense que ça a un intérêt. Moi, je sais que je suis parti en jeune et je trouve que ça avait un intérêt. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait le séjour de jeunes adultes. Oui, clairement. De toute façon, ça, c'est l'une des grandes forces du séjour jeunes adultes, et on l'avait évoqué dans l'émission avec Karine Cholot, la directrice de la JD, c'est que c'est un apprentissage qui ne va pas d'un père vers une autre personne, c'est vraiment un apprentissage qui va dans tous les sens, c'est-à-dire que nous on apprend de vous et vous apprenez de nous, et c'est de cette manière qu'on arrive à déjà retirer tous les tabous liés au fait que par exemple le lâcher prise c'est pas si grave que ça tant qu'on reprend au bout d'un moment, et que pareil, les expériences de la vie, comme l'a évoqué Docteur Marine. Docteur Marine. On aurait dû lui dire de prendre sa blouse. C'est vrai, tu peux mettre ta blouse blanche? J'en ai pas. Ouais, t'inquiète, j'en rajouterai une au montage. Par contre, je peux rajouter mes chaussettes. Non, ça c'est pas obligé. Ça c'est pas... c'est pas obligé. Et du coup, oui, effectivement, ça nous permet d'apprendre plein de trucs. Donc des situations, je sais pas, telles que... trucs typiques, généralement, lorsqu'on est jeune, c'est les parents qui s'occupent de l'inventaire des insulines à la maison. Et quand c'est toi qui les fais, avoir des tips. Bien penser à checker toujours le frigo, tout et tout, quoi. Moi, j'ai une question pour toi aussi, du coup. Qu'est-ce que ça fait de... Très bizarre de dire ça comme ça. On n'est pas des aliens, mais en fait, c'est la première fois du coup, que tu rencontres vraiment des DT1 dans un contexte de vie, de passer du temps avec eux. Et est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose? Et qu'est-ce que ça change là pour toi depuis ces 3 jours? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer pour après? Je pense qu'il y aura vraiment un avant-après ces jours quand même, parce que j'ai passé les 4 ans là dernière de ma vie où j'étais très bien accompagnée par mes proches, mais j'étais vraiment dans une solitude, je me sentais très très seule
dans ma gestion du diabète, je me sentais pas comprise par les gens, même si beaucoup de gens m'écoutaient. Je me sentais pas réellement comprise. Et c'est vrai que là, dès le premier jour, dès dimanche soir, au final, j'ai senti que je pouvais dire n'importe quoi et tout le monde me comprenait de manière automatique parce que vous vivez la même chose. Et du coup, je pense que oui, bien sûr, il y a un avant-après maintenant, ça va être complètement différent. J'ai l'impression que ma charge mentale, au final, ici, elle est beaucoup plus diminuée que dans ma vie où je suis pas avec des DT1 parce que t'as pas à expliquer tout, t'as pas à penser à plein de choses. Tu peux au pire le dire à haute voix et l'extérioriser de manière naturelle sans que tu aies des questions en retour parce que les gens comprennent pas forcément, des choses comme ça. Et c'est un peu un soulagement, quoi. Enfin, moi, je ressens ça un peu comme un soulagement de dire « Ah, je peux enfin souffler, je peux enfin dire les choses de manière naturelle sans penser aux mots que j'utilise, des choses comme ça. » Et vraiment, de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Et ouais, franchement, moi, j'ai trouvé ça que c'était... Il y aura un changement, quoi. Ça, c'est sûr. Merci. De rien. J'ai fini, j'allais parler Tu trop me vite. coupes. J'allais parler trop vite parce que... Tu veux plus m'entendre, en fait. Je crois que c'est ça. Coupe le micro, s'il te plaît, de Manon. De toute façon, je suis la victime du séjour. Hein. Oh On va pleurer. Ouais. Chatoune. Le chat. Non, sans faire exprès, je t'ai coupé parce que du coup, j'ai pensé à quelque chose que m'a dit Angèle aujourd'hui. Depuis que tu es passé en diabéto adulte, Ouais. tu as pu cet accompagnement-là que tu avais ado. Ouais. Est-ce que du coup, tu avais eu des rencontres avec des diabétiques entre-temps, etc. Non, pas du tout. En fait, depuis que je suis passée depuis que j'ai 18 ans que je suis passée en adulte, du coup, donc ça fait 2 ans. Et c'est vrai qu'en pédiatrie, on avait pas mal de temps où on rencontrait d'autres personnes, même si c'était le temps d'une journée ou d'une demi-journée parfois, mais c'est vrai que ça faisait du bien de rencontrer des gens qui ont la même chose que nous, et surtout au moment de l'adolescence, comme disait Marine, où c'est pas toujours facile. Mais du coup, depuis, j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer d'autres, sauf, oui, peut-être dans ma promo que j'ai aperçu, mais qu'on n'ose pas forcément aborder parce qu'on se dit, ils ont peut-être pas forcément envie d'en parler, et voilà. Et c'est vrai que d'être là et de voir des gens qui ont la même chose que nous, ça me rappelle ces moments-là adolescents où on peut discuter librement, et c'est vrai que c'est sympa. Et Nina, est-ce que tu penses que, c'est peut-être totalement faux ce que je veux dire, mais est-ce que tu penses que tu pars en séjour aussi parce que ça aide aussi à lâcher prise un petit peu et être entouré de gens qui ont le diabète, quoi. Le DT1 plutôt. Mais carrément, et en plus justement, on a parlé plusieurs fois de cette transition pas facile de pédiatrie à adulte et du fait que d'un coup, on a l'impression un peu quand même d'être lâché. En tout cas, c'est pas le même accompagnement. Et en fait, moi, c'est un peu marrant, mais ça concorde vraiment au moment où je suis partie de la pédiatrie. En fait, je suis arrivée à la JD pour animer parce que je crois que j'ai eu besoin en fait de rencontrer, d'être entourée et tout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai continué la JD clairement une fois que ça a commencé, quoi. Donc je pense clairement qu'il y a beaucoup de ça dans partir en séjour et animer et être avec plein de jeunes qui au quotidien sont avec ça et avec qui on peut partager. Et donc ouais, carrément. Du coup, ce que je comprends de ce que vous dites, l'une des clés justement pour s'aider au niveau de cette charge mentale, ça reste le partage d'expériences et le partage de pratiques, le fait de se retrouver entre nous et de ce sentiment d'appartenance à une certaine communauté, même si dans cette communauté, donc, il y a des aidants tels que Dr Marine, ici présente, qui nous comprennent et qui sont là au quotidien pour nous aider. J'aurais une question, notamment par exemple à toi Manon. Quelles sont les clés, toi, qui t'aident au quotidien à surmonter cette charge mentale et à faire en sorte qu'en ce moment, par exemple, tu es soleil? Les clés, ouais, c'est compliqué ça, les dur. clés. Là, je pense à pas grand-chose qui me permet vraiment de surmonter cette charge mentale. Je sais pas, je dirais que j'essaye de m'organiser le plus possible. Ça te rassure d'être organisé? Ouais, l'organisation me rassure beaucoup. Je me dis que si je suis organisée, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je suis très perfectionniste. Et ça c'est bien vrai. Ouais, on a bien remarqué. Sans blague. T'es perfectionniste? Et ouais. Et ouais, c'est plus... j'ai pas l'impression que j'ai plus de clés qu'autre chose. J'ai pas l'impression d'avoir le recul nécessaire pour le moment pour avoir développé des clés.
j'ai l'impression que je suis toujours en train d'apprendre et j'ai pas encore d'automatisme ou Après, de clés comme ça. sache que même au bout de 16 ans de diabète, Ouais. on en apprend encore. Hein. Ouais. Je pense qu'au bout de 4 ans, tu en sais, tu connais quand même assez bien ton corps. Et si tu arrives à te sentir bien, c'est déjà que tu as des clés. Même si tu n'arrives pas à les intellectualiser et les reconnaître, pour le coup. Ouais. Et je pense que tu as des clés qui sont des vérités pendant une période de ta vie, qui ne sont plus les bonnes clés quelques années plus tard. Effectivement. Ouais. Moi, je sais que j'avais des clés quand j'étais ado, qui ont complètement changé aujourd'hui et qui aujourd'hui ne marchent plus du tout. Je sais que par exemple, quand j'étais ado, sortir, aller faire la fête, etc., c'était un peu une clé pour oublier mon diabète le temps d'un instant donné. Aujourd'hui, j'aime toujours faire la fête, mais en fait, ça me met plus de poids. Parce que maintenant, je fais beaucoup plus attention à mon diabète. Et cette clé-là qui m'a existé à l'époque, elle s'est complètement transformée. Il y a d'autres choses qui m'amènent à faire plus attention. Et ça, je trouve ça hyper important aussi. Effectivement, de toute façon, les tips que tu as dans ta vie dépendent vraiment de qui tu es à l'instant T. De toute façon, on est des humains. On change à chaque fois et de ce que tu fais dans ta vie, de comment tu t'organises. Et toi, Angèle, as-tu des clés? Moi, j'ai pas trop de tips, à part, je sais pas, de me dire que vraiment, parce je pense qu'il y a toujours une fois où on est en galère et on craque un peu, mais je pense qu'à ce moment-là, je me dis qu'il y a toujours une solution et je vais trouver un truc. Après, peut-être quand je pars en vacances, les listes, c'est trop bien les listes pour faire mon sac de diabète, parce que j'oublie toujours un truc et que sinon c'est l'horreur. Mais ouais, je pense que sinon, se dire qu'il y a toujours une solution à un problème et que ça va le faire. Et voir des amis aussi. Je trouve que être entouré d'amis qui connaissent, pas forcément autant bien que moi mon diabète, mais qui savent ma problématique et qui sont là aussi parfois pour moi, c'est trop bien. Oui, ne pas rester seul. hésiter. Ouais, c'est ça, ne pas hésiter à faire appel à des aidants, que ce soit sur le cercle personnel ou au cercle médical pour le coup. Oui, par aussi. exemple, docteur Marine. En plus, je rigole à chaque fois. Tu m'as appelé Youyou. Donc, faut Bah oui, assumer. Youyou. Donc, oui, par exemple, le docteur Marine qui peut être là pour aider. Oui, c'est vrai. Et toi, Nina, c'est des clés ou pas? Non, mais moi, je suis carrément d'accord sur... pour la charge mentale, quand même, ça m'aide beaucoup de m'appuyer sur les personnes que j'ai autour de moi, quand même, qui, au final aussi, comme tout le monde me connaît avec le diabète, de toujours tout le monde, quand même, les gens proches connaissent et comprennent pas comme vous, mais comprennent quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est un réel soutien, quand même, je trouve. Quand des fois j'en ai vraiment marre de tout gérer, je lâche un peu, ou même juste me plaindre, ou même juste ce genre de truc, je trouve que ça fait du bien. C'est vrai. Moi, comment tu vois ça de l'extérieur de l'extérieur, mais en même temps, tu es aussi à l'intérieur de tout de cet ensemble. C'est quoi ton ressenti à toi personnel par rapport à cette collectivité de gens qui sont diabétiques et qui s'entendent Est-ce que tu trouves qu'il y a une dynamique différente que dans des groupes où certains n'auraient pas le DT1? La dynamique, oui, la dynamique est différente parce que vous avez tous quelque chose en commun. Et qu'il y a quelque chose qui vous rassemble. Et que dans cet endroit, dans ces séjours à JD, justement, cette différence que vous avez d'habitude n'en est plus une. Et du coup, ça peut, ça laisse libre cours à tout ce qui est le reste de votre personne, puisque ça, on le met en arrière. Et je pense que, j'ai l'impression en tout cas que pour vous, c'est une chance inestimable d'avoir ce truc où, enfin, là, on n'est pas différents, quoi. Ouais. C'est juste nous. Et puis ça vous enlève. Dans les séjours, il y a aussi. Jade, c'est un peu différent, parce que vous gérez quand même votre diabète du quotidien. Dans les séjours plus jeunes, il y a les médics qui sont là pour penser au sucre, qui sont là pour penser
à vous faire changer votre caté, qui sont là. Et en fait, cette charge mentale-là aussi, qui est tout le temps présente, même si on est là aussi pour aider à autonomiser et à faire les choses, à appeler le prestataire, enfin à apprendre à faire certaines choses, cette charge mentale, il y a d'autres personnes qui la partagent. Et ça, je pense que ça donne une autre dynamique au groupe par rapport à n'importe quel autre colo où il n'y a pas ça. Enfin, où tout le monde est... Effectivement, il y a toujours ce côté... pas besoin de faire de la pédagogie pour qu'on comprenne. Une situation donnée est connue généralement par la majorité des personnes de ce groupe, d'où la dynamique de groupe. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et en tant que non-DT1, sur les séjours, est-ce que tu arrives justement à rentrer dans cette dynamique aussi de groupe? Parce que je trouve que vous arrivez clairement à être dans la même dynamique sans différence, même comme Augustin qui est derrière la caméra et qui part en séjour. Enfin, il y a quand même... Vous arrivez à être pris dans ce flow aussi, j'ai l'impression. Bah, en fait, on crée une bulle, mais on la crée tous ensemble. Et en fait, on fait partie de cette bulle, clairement. Et finalement, on est beaucoup moins à être non DT1. Et en fait, je trouve qu'on arrive bien, enfin la plupart, à rentrer dedans parce qu'on s'intéresse à vous, parce que, en fait, parce que justement, en enlevant cette différence du diabète, on vous voit vous, et vous nous voyez nous comme on est, quoi. Et c'est pas... Et je pense que cette différence, on est plus accepté parce que justement, il n'y a plus cette différence-là et qu'on... On s'en fout de poser les questions, on est là pour ça, oui, quoi. Effectivement. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis de on nous voit nous, parce que c'est vrai que en vrai, quand on est dans la vie, on est quand même le diabète, il est quand même là, donc les gens, même s'ils nous voient nous, mais on a quand même nous et on est une personne diabétique quand même, je trouve. Alors qu'ici, il n'y a pas cette question-là, et ça, c'est vrai que c'est assez fort, je pense. C'est ça qui change beaucoup, quoi. Oui. C'est bête, mais quand on se présente en dehors dans la vie de tous les jours, je m'appelle Arnaud, j'ai fait des études de tatata, je travaille dans tatata et j'ai un diabète. Quand je suis à la JD, j'ai pas cette et j'ai un diabète. Quand je suis à la JD ou avec des gens diabétiques, parce que c'est important. Forcément, on parle de la JD et de la JAD parce que c'est l'endroit où on est et pour nous, c'est hyper important. Mais quand on est juste avec des personnes diabétiques, bah, on enlève cette partie-là. Et personnellement, ça me fait énormément de bien. Même si j'assume ce côté-là de mon diabète, pour moi, il est aussi positif que négatif, il m'a apporté autant de choses. Mais ça me permet quand même de lâcher prise, ce truc de... en fait, j'ai pas besoin de dire « et je suis diabétique ». En soi, le diabète ne nous définit pas. Donc le diabète nous apporte peut nous apporter des situations qui peuvent parfois être handicapantes. Et ça ne nous définit en rien, pour le coup. Non. D'autant plus à la JD. Non, mais dans notre travail, par exemple, on est quand même obligé de le signifier. Non, t'es pas obligé de le signifier. Ça reste du secret professionnel, du secret médical. T'es pas obligé de dire que t'es diabétique de type 1. Effectivement, t'as des recours, notamment la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, tu peux le dire. Oui. Mais si tu le dis pas et que t'as une faiblesse et que t'as un c'est hypo et que en fait, Effectivement. ça te met dans une situation où tu te sens obligé. Et toi, du coup, Angèle, est-ce que c'est OK pour en parler, de dire que tu es DT1 au boulot? Bah, vu que en ce moment j'accepte, je pense que si j'avais été dans une phase où j'acceptais pas trop le diabète, j'aurais pas aimé en parler. Mais je trouve ça beaucoup plus... Enfin, je suis plus sereine d'en parler, et au moins si je suis en hypoglycémie ou quoi, ou que j'ai besoin de m'arrêter, bah, c'est plus simple. Enfin, alors que de le cacher, bah, je trouve ça plus compliqué. Enfin, moi, perso, je préfère le dire dès que j'arrive, et au moins, ben, c'est un peu un poids en moins. Après, c'est sûr que forcément, on nous pose des questions, mais en même temps, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est pas forcément... Moi, ça me dérange pas d'expliquer un peu ma maladie, donc c'est pas trop dérangeant, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'en parler, et c'est vrai qui veulent pas prendre cette charge mentale. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ça me dérange pas, donc je préfère en parler. Ok. Et toi, Nina, t'en parles à ton travail ou pas trop? Bah alors moi, je travaille pas encore, mais... Mais du coup, tu te sentirais d'en parler? Je sais pas trop, mais je trouve que quand même le fait de la vie de jeune adulte, si on peut dire, quand on commence la vie étudiante et tout, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de nouveaux espaces avec beaucoup de nouvelles personnes. Je le dis finalement, et je pense que quand je travaillerai, je le dirai.
Mais voilà, je sais pas trop. Ça dépend aussi de l'environnement, de plein de choses, mais ouais. Ok. Et toi, maintenant? Et toi, moi Manu, ouais. moi, Oui, c'est moi. ouais, c'est moi. Maintenant, j'en parle, mais par le passé, j'en parlais pas du tout au travail et j'avais pas du tout envie d'en parler. C'était quelque chose que je voulais pas aborder et je me cachais beaucoup pour faire mes injections d'insuline, des choses comme ça, parce que je voulais pas qu'on m'en parle. Et quand malencontreusement on voyait mon capteur sur mon bras, on me posait des questions et du coup je redoutais toujours ce moment de on va me poser des questions. Et je pense que ça faisait aussi du fait, comme disait Angèle, que j'acceptais pas forcément ma maladie à l'époque. Et que du coup, maintenant que j'ai commencé un travail, ça me dérange beaucoup moins. Et un peu comme Nina aussi, je sais jamais à quel moment... J'ai du mal à trouver le timing pour l'évoquer. Je trouve que le dire tout de suite, comme disait Arnaud, moi c'est Manon, j'ai 24 ans, je suis nanana, j'ai un diabète, ça je le fais jamais. Je mets jamais le diabète dans ma présentation. Mais du coup je me dis que quand on attend trop, ça fait bizarre. On dirait que j'ai caché quelque chose alors que maintenant je veux pas le cacher, mais j'arrive pas à trouver ce timing idéal, quoi. Moi je sais que sur les différents travails que j'ai eus dans ma carrière, j'ai eu 2-3 boulots et dans ces 2-3 boulots, j'ai préféré ne pas le dire dès le début par peur qu'on me juge en se disant « Ah, cette personne elle peut être en situation handicapante par moment, a une pathologie et du coup elle va être moins performante. » Moi c'était dans l'idée de me dire je vais d'abord performer et ensuite je vais dire que ouais je performe mais j'ai cette pathologie pour le coup. Mais je comprends cette histoire de timing. Je trouve ça compliqué à gérer en fait. T'as envie de ne pas être défini par ta maladie, mais en même temps, elle est là et on ne peut pas la cacher et elle est présente toute la journée, tout le temps. Donc c'est compliqué, je trouve, à gérer. Effectivement. Dans le travail où je suis et où personne n'est diabétique, je précise parce que y a des endroits où il y a des gens diabétiques, moi j'ai dit dès mon entretien que j'avais le diabète. À la fin de l'entretien, mais parce que une fois qu'on s'était dit que c'était ok, j'ai dit en fait il faut aussi que j'ai le diabète parce que moi ça me paraît trop important. Je travaille à une caisse, je travaille dans un cinéma et donc il y a des clients tout le temps, etc. Et que si je suis en hypo, il y a un moment où je peux faire une connerie et il peut y avoir des trous dans la caisse, il peut y avoir tout ce que tu veux. Et moi ça m'a paru important de le dire pour pouvoir changer de poste à un moment, si jamais je suis en hypo ou si jamais je suis pas en capacité. Et je crois que je ne pourrais pas vivre dans un endroit où les gens ne sont pas au courant que j'ai quelque chose qui peut me rendre, je déteste cette expression, mais faible. Parce que c'est la réalité, parce que ça ne me représente pas du tout. Je suis quelqu'un qui, quand il faut, bosse. Et vraiment, j'ai du mal à me dire que si j'explique pas que j'ai le diabète, ils vont se dire en fait, il fait quoi il faut rien, quoi. Alors que c'est pas vrai. Et sauf que du coup, je préfère que je sois défini en tant que un peu malade que lui, c'est quelqu'un qui faut rien. Ouais, mais justement, d'où l'idée, moi, de me dire je vais d'abord faire en sorte de performer un max pendant un mois et au bout d'un mois, je le dis. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils vont... En fait, en gros, je performe et il y a forcément un moment où je vais tomber en hypo, je le sais, où je vais être en hyper et on me dit « Ah, ça va pas en ce moment ?» Et je dis « Bah oui, je suis diabétique insulinodépendant et voilà. » Non, mais ça veut dire que pendant un mois, tu te fous une pression. Non, en vrai, non, je me fous pas de pression. Non, pas du tout. C'est pas en mode je performe, c'est pas en mode truc. Mais je veux dire, je montre simplement que mes performances au travail sont équivalentes à un collègue à moi, ce qui est logique en fait. Et effectivement, il y a des moments de coup de mou, tout comme, je sais pas, un collègue à moi qui a fait une insomnie toute la nuit sera pas au top le lendemain. C'est pareil. Ouais, mais l'insomnie, c'est... Enfin, je pourrais pas comparer ça. Enfin, non, je compare pas ça. On compare ça à une insomnie parce que oui, il sera pas au top pareil, mais un diabète, ça peut être tous les jours que ça va t'embêter. C'est une réalité. Des fois pendant 6 mois, t'as aucun souci, et des fois tous les jours pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les jours t'auras un problème. T'auras une hyper, une hypo, un machin. Et en fait, si je le dis pas directement, moi j'ai pas envie de me dire vas-y pendant un mois je le dis pas parce qu'il faut que je montre que je sais très bien taffer. De toute façon, je sais je pense faire du bon travail. Ensuite, si j'ai des 10 ou 15 minutes où ça va pas, c'est compliqué. Après
ça dépend aussi de chacun, parce que moi je sais que pour le coup, si je fais une hypo, je vais pas en faire tous les jours, pour le coup, et je sais que ça va pas impacter mon travail. Et mon travail est assez facilitant dans le sens où, même si je fais une hypoglycémie, je suis sur un bureau et j'ai la petite barre de céréales en dessous, ou j'ai le petit jus d'orange en dessous dans le rangement, je prends et que je rende mon dossier à midi ou à 12h30, il n'y a pas forcément d'impact. Donc effectivement, et toi aussi, tu es confronté à des situations un peu plus... Et je pense enfin, si je peux parler de vos métiers. De vos deux métiers, Oui. où vous êtes dans des situations où des fois, si vous prenez du temps pour votre hypo-hyper, c'est compliqué pour les personnes. Ce que vous devez gérer, entre guillemets. Oui. Vous faites quoi du coup? Du coup, moi, je suis encore en études pour être enseignante, mais je travaille dans une école et c'est vrai que j'ai essayé de faire un peu comme toi, de entre guillemets performer et de prouver aux autres que malgré le diabète, je pouvais être comme les autres, ce qui est vrai, hein, mais quand même, quand on travaille avec des enfants, c'est parfois fatigant et donc l'hypo m'a vite rattrapée. Donc au final, je suis obligée de sortir dans ces cas-là parce que rester dans les enfants et tout ça, moi je suis pas trop à l'aise encore avec ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, laisser les enfants, après ça va, heureusement je suis encore en études et donc je suis juste entre guillemets stagiaire et j'ai quelqu'un avec moi, mais le jour où je serai toute seule dans ma classe, je pense que ça va être encore une autre étape à gérer. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai dit dès le début. Ok. Et je veux juste réitérer mes propos en disant que je dis pas de ne pas le dire, mais plutôt que dans ma situation à moi, je vois les choses comme telles et que je veux pas qu'on me juge sur le fait que je sois diabétique et que je sais que j'ai la capacité de performer de par mon métier qui est facilitant parce que moi j'ai pas affaire à des clients et que je suis sur un bureau par rapport à un autre collègue qui n'a pas de pathologie particulière. Voilà. Mais effectivement, toujours est-il que si tu es à l'aise, si vous êtes à l'aise, même vous derrière la caméra, pour en parler et pour dire j'ai un DT1, il faut. Mais effectivement, c'est facilitant, c'est tout. C'est vrai que je pense que ça dépend des métiers, quoi. C'est vrai que nos deux métiers, pour le coup, c'est plus compliqué. Et toi, Manon? Moi, du coup, je suis vétérinaire. Donc, c'est cool. Récemment diplômée. Bravo. Et du coup, j'ai pas encore eu l'expérience de travailler toute seule, comme tu disais, Angèle. J'ai été en stage beaucoup, mais même comme ça, je l'ai ressenti que des fois, ça me pesait beaucoup, mon diabète par rapport à mon activité, parce que du coup, quand tu es à fond dans quelque chose, dans une consultation, dans quelque chose, tu penses pas forcément à ton diabète. Et s'il te ramène à la réalité en mode, bon là, ça va pas, j'ai du mal à me dire, je vais prendre le temps de sortir, de m'occuper de moi, et après, je reviens. Je me dis, je peux pas faire... Enfin, je me dis, non, on a besoin de moi quelque part, je passerai après, quoi. J'ai du mal à me dire que je vais passer avant, même si c'est pour ma santé. Et du coup, j'ai du mal à gérer, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ça, du fait de commencer à travailler et d'être seule, parce que j'ai encore jamais été seule dans mon travail. Et j'ai beaucoup de questionnements par rapport à comment est-ce que je vais gérer, si je vais réussir à garder cet équilibre que j'ai réussi à créer là depuis le début de l'année, parce que ça va être un changement énorme. Et mais je sais pas. Mais vous parlez beaucoup de la peur d'être jugé. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être jugé ou de vous sentir jugé? Non, en réalité, je pense que c'est plus nous qui nous mettons une pression là-dessus. Personnellement, les gens ont toujours été bienveillants autour de moi et c'est limite eux qui me disent « mais vas-y, va chercher du sucre, pose-toi 5 minutes » plutôt que le contraire. Mais je pense que c'est moi aussi qui me mets la pression là-dessus en me disant peut-être qu'ils vont penser ça ou ça et que c'est pas le cas. Parce que je pense aussi qu'on est beaucoup... notre pathologie est un peu particulière dans le sens où elle ne se guérit pas certes, mais elle se traite très bien. Et dans ce traitement, il y a toujours ce côté évaluation lié à la glycémie et qu'on est toujours en mode faut que ce soit carré, il faut que ce soit parfait et qu'on se critique nous-mêmes et qu'on pense que tout le monde nous critique autour. Oui, aussi. Qu'on est très dur envers nous-mêmes. En tout cas, j'en fais pas une généralité, mais la plupart du temps, les personnes que je côtoie sont comme ça. Moi, c'est vraiment, je pense que j'ai toujours peur de me sentir jugé. Plus que moi, on m'a rarement jugé, mais j'ai peur de me sentir jugé parce que moi-même, je m'auto-juge. Mais même à la JD, quand je pars en séjour. Quand je suis directeur, ça va. Quand je suis animateur et que je me lève pas parce que j'ai fait une hypo ou quoi, je me sens jugé alors que je sais que personne ne me juge, mais parce que moi-même, je me dis putain,
j'aurais voulu être là à cette heure-là et je le suis pas. Et ça, c'est pas simple, en vrai, de se l'enlever de la tête. Oui. Je sais pas comment vous faites, je sais pas comment tu fais, toi, Nina, par exemple, en séjour ou quoi, mais... Oui, non, mais c'est sûr. Souvent, je m'écoute pas parce que je me dis, parce que par la peur de. Mais c'est plus par moi-même. Oui, enfin, je suis assez vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je me dis, j'ai pas envie d'être moins présente ou moins performante, si on peut dire, que les autres. Donc, je me force énormément, alors que j'aurais besoin peut-être juste de 5 minutes à me poser de plus, mais. Alors que pourtant la JD, on est entouré que de personnes qui savent très bien que juste ces 5 minutes et que voilà, mais je pense que c'est moi envers moi-même en fait, c'est sûr. Mais c'est difficile De lâcher du lest. de lâcher, ouais, je pense. Lâcher prise. Lâcher prise. Mi-séjour. Et du coup, Le justement... diabète n'enlève pas de votre valeur. Exactement. Et justement, C'est du mal à... Ça a du mal à Ça rentrer. a du mal hein. à rentrer, ça. Mais c'est on va y quelque arriver. chose qui tourne en Encore boucle. 4 jours, t'inquiète. 3 jours. mais justement, là, on est bientôt sur la fin, et justement, pas du séjour, la fin de l'émission. La fin de l'émission. La question que je vous pose, c'est quel conseil vous donneriez à un jeune qui supporte plus son diabète? Bah, déjà de venir à la JD. De venir en séjour. Ouais, non, mais peut-être, ouais. Parce que je sais pas si une personne comme ça serait peut-être renfermée sur elle-même, mais déjà de s'ouvrir aux autres, c'est ce qui est pas toujours simple, hein, mais peut-être de s'entourer, autant au niveau médical avec Dr Marine que avec des personnes qui sont comme nous, parce que c'est vrai que c'est pas mal quand même d'avoir des gens comme nous. Après, je sais pas, c'est compliqué de donner des conseils comme ça. Je sais pas si vous avez d'autres conseils que ça. Oui, peut-être juste ce que je dirais, c'est enfin, c'est pas vraiment lâcher prise, mais de pas trop s'en vouloir et de se dire qu'on a le droit de faire des erreurs et que c'est pas tout le temps parfait et que c'est hyper normal. Et je pense que ça peut permettre au début de s'y remettre en se disant enfin, je vais pas parce que si ça va pas et qu'on se dit il faut que tout soit parfait, évidemment qu'on n'arrive pas en fait à se motiver, à essayer de s'en occuper. Alors que je pense que si on se dit, enfin, se mettre des objectifs pas hyper importants et de s'autoriser de lâcher par moment et de pas penser que c'est possible d'être parfait ouais, je pense que ça c'est vraiment un truc qui moi m'aurait aidé par moment en tout cas et m'aide de me dire ça, je pense. Je suis complètement d'accord avec Nina. Ne pas être trop dur avec soi-même, enfin, c'est exactement ce que je pense et qu'il faudrait prendre du recul et se dire je suis arrivée jusqu'ici, c'est déjà énorme ce que j'ai fait et ça va aller pour le futur, quoi. Enfin, ça va aller. Il y a plein de choses positives qui vont arriver, il y a d'autres choses négatives, mais c'est un équilibre et c'est la vie, quoi. Voilà. Et toi, Marine, tu nous conseillerais quoi? Docteur Marine, pardon. Docteur Marine, parce qu'elle n'a pas compris. Tu faut redemander. Et vous, docteur Marine, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais que même si ça sera peut-être plus compliqué, le diabète, ça vous empêchera pas de faire ce que vous voulez. Ouais. Je pense qu'on a toutes les possibilités du monde avec le diabète, il faut juste s'adapter. Ouais. C'est dur de s'adapter. Hum C'est dur de s'adapter. Moi, j'ai eu du mal à m'adapter. Vu que j'ai connu avant, j'ai du mal à... Oui. Mais on s'adapte tout le temps Ouais. C'est vrai. Et puis au final, t'as à réussi. la vie de tous les jours. Oui, j'ai réussi. Typiquement, si on prend par exemple au Mont-Saint-Michel, lorsqu'on était en train de manger la crêpe, ton degré de côté heureux, t'étais à combien sur 10? Ouais, la crêpe au Nutella de Mont-Saint-Michel. Avec d'autres DT1, sans jugement, sans rien. 12. Là, j'étais à 12 Non, j'étais à 10 sur 10, c'était trop bien. Tu vois, et pourtant, t'es DT1 et t'arrives à t'adapter et à trouver quand même ces moments de joie en toi. Et moi, du coup, je rebondis sur un truc qu'on disait tout à l'heure, et là où je te rejoins. Parce que tout à l'heure, j'ai dit oui, nana. Mais quand tu dors pas la nuit, quand tu fais des insomnies, eh ben, le lendemain, tu t'adaptes. Bon, c'est pas une maladie que tu as tous les jours, c'est pas une maladie chronique. Mais les insomnies, quand ça dure toute ta vie, c'est tous les jours et tu dois t'adapter le lendemain avec ta fatigue, avec tout ça.
La seule différence, c'est que nous, il y a une chose qui se rajoute en plus, c'est le diabète. Et c'est impondérable, ça sera toujours là. Le seul moyen, c'est d'essayer de contourner les choses. C'est de les utiliser, je pense. Le diabète, tu peux utiliser, même si c'est difficile à croire pour certains qui sont peut-être au fond du trou par rapport à cette maladie, tout ça, ça peut exister. Mais tu peux contourner certaines choses. Tu peux l'utiliser pour aller mieux. Exactement. Genre aller à Disney, tu vois. À Disney, tu passes prio, tu te dis, ah, bah, j'ai quelque chose de différent. Je sais qu'on le dit souvent. Mais moi, j'ai eu des choses positives qui m'ont permis d'être Bien sûr. positif. Et aujourd'hui, ces nuages, ça n'empêche pas que ça m'a apporté plein de choses. Mon ami, comme je disais tout à l'heure, dont je suis tonton, mais c'est parce que je l'aurais jamais rencontré sans la JD. Les séjours où je pars tous les étés, je vais travailler et ça me fait kiffer. Si j'avais pas le diabète, est-ce que j'aurais fait un travail qui me fait autant kiffer ? Je sais pas. Et je pense qu'il faut essayer de penser de tout ce positif-là qu'on a aussi de... Et j'ajouterais à tout ça, après c'est pas le cas pour tout le monde, mais je parle du coup surtout pour nous deux. Et je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir, Arnaud. Je rebondis en disant une phrase qu'on m'a donnée à une certaine époque qui m'a beaucoup aidé. C'est le prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je sais que moi, si je viens à l'HD, en tant qu'accompagnateur ou quand j'étais plus jeune, c'était aussi pour mettre ma pierre à l'édifice, même quand j'étais jeune. Ma petite pierre à l'édifice, Voilà. Coupé. Mettre ma petite pierre à l'édifice et aider un maximum mes potes que je rencontrais là-bas. Et pour ça, il fallait quand même que je sois pas au top, parce ça monte et ça descend, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais essayer de faire mon maximum pour être bien, pour aider les autres. Et ça, c'est tout notre engagement au sein de la JAD est basé là-dessus. C'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres, même s'il y a des jours où on est nuage, comme Arnaud et moi aujourd'hui. Mais demain, on sera soleil. Et voilà. Après, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de ce type de séjour ou de ce type d'accompagnement ou aider les autres. Mais en tout cas, faut savoir aussi que pour certains, ça peut être une solution. Voilà. C'est vrai. C'est beau. C'est très beau Ouais, ce que tu c'est dis. beau, dis donc. poétique. C'est très très beau. Ça bouge, ça... Elle est bouche bée, Ouais, docteur ouais, Marine. elle est bouche bée, docteur Marine. Non, la conclusion, c'est que vous êtes tous des personnes extraordinaires. Merci, gentil. docteur. Merci, docteur. Sachez, docteur Marine, que vous êtes aussi extraordinaire. Ouais. Et que votre compagnie fut fort agréable. Ouais. Plaisir. Au plaisir. Docteur Marine aussi est soleil. Docteur Marine, mais très docteur soleil. Marine est un Toujours soleil. Ouais. C'est le soleil lui-même. Oh là là, En tout cas, on me flatte. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus, Ouais. d'avoir relayé la première équipe. Pour nous, c'était un plaisir aussi, et c'est un plaisir d'être avec vous Grave. jusqu'à la fin du séjour. Et on va grave kiffer et grave s'amuser jusqu'à la fin. Carrément. Et voilà. Et on va devenir des stars. Et on va devenir des rostars. On est des Et, stars. Carrément. et n'oubliez pas, du coup, si vous avez, vous, derrière votre écran, des choses à apporter, n'hésitez pas. La barre de commentaires est là, sert à ça. Et n'hésitez pas également à vous abonner à l'Instagram JAD, Jeunes Adultes DT1, Jeunes-Adultes-DT1, et à nous envoyer des messages si vous avez des coups de blues, etc. On sera toujours là pour vous répondre. Et éventuellement, si vous voulez nous proposer des thèmes pour les prochaines émissions, faut pas hésiter à le faire. Et si vous voulez vous retrouver à la place de ces personnes-là aussi, faire un petit séjour JAD, Ouais. et ça serait avec plaisir. Surtout à la place de docteur Marine, parce que On n'en peut plus. bon, on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.